Alors bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble une méthode ou bien une technique approchée pour le calcul des volumes de déblais. Alors cette méthode s'appelle la méthode des sections. Alors donc voilà, ceci donc est censé représenter un terrain, d'accord, quelconque, pas vraiment, puisque les dimensions sont de 20 mètres par 20 mètres. Très bien. Donc soit un terrain qui fait 20 mètres par 20 mètres. Voilà. Alors on vous donne, regardez ici, des courbes de niveau. Donc, par exemple, le coin haut ici, il est à 100.00, ce coin-là. Le coin qui est ici, il est sur une autre courbe de niveau qui est à 101. Alors, le point qui est ici, il est à 101 maintenant. Et le point qui est juste en face, il est à 102, etc., etc. Très bien. Alors, vous remarquerez que la pente de ce terrain n'est pas une pente, je dirais, régulière. Donc si je voulais faire, bien essayer d'imaginer comment est la pente de ce terrain, eh bien, la pente, elle serait dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Ce n'est pas une pente suivant Y ou bien suivant X, mais une pente qui est un peu biaise par rapport aux dimensions, d'accord, inclinée plutôt par rapport aux dimensions ou bien par rapport à la forme de mon terrain. Très bien. Alors, on vous donne ici, donc, dans ce terrain-là, eh bien, on décide de terrasser, donc, à une cote projet de plus 98.00. Très bien. On vous donne le coefficient de foisonnement, donc 42%. Et on vous demande donc de calculer le volume des terres à évacuer. Très bien. Alors, comme on a vu dans l'exercice précédent, si vous vous rappelez, lorsqu'il s'agit de calculer un volume de terre à évacuer, eh bien, il fallait à peu près, je dirais, essayer d'imaginer comment est fait ce volume. Par exemple, la dernière fois, on avait sur le profil AA à déterminer le volume qui était à peu près de cette forme-là, d'accord, et c'était une forme géométrique qui était très simple à calculer, donc ce volume-là, V, et donc c'était un trapèze, voilà, trapèze, qui avait une longueur grande petite L et une longueur grande L, avec des hauteurs grand H et des hauteurs petit h ici. Très bien. Alors, mais ici, voilà, je pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer ou bien essayer ou bien dessiner carrément la forme de ce volume-là une fois que j'aurai défini ma cote projet et connaissant je dirais mes différents points aux différentes altitudes. Eh bien, cela s'avère un petit peu délicat vu que la surface haute de ce terrain, donc la base, regardez, si je prends la base de cette surface-là, ce sera une base qui serait, alors ce cas-là, 20 par 20 carrés. Mais regardez les hauteurs aux différents coins. Donc j'aurai une hauteur ici H1, une hauteur ici H2, ici une autre hauteur H3, une autre H4, voilà, très bien. Donc j'aurai un truc qui serait dans le genre. En plus, regardez, la forme au-dessus, c'est une forme qui est gauche. Donc, la surface supérieure est une surface qui n'est pas droite, comme ici. Une seule pente.
D'accord? C'est une surface gauche. Alors, est-ce qu'il existe une formule mathématique comme ici pour donner le volume de ces déblais-là? Eh bien, effectivement, non. Il n'y a pas de formule mathématique pour trouver donc le volume de quelque chose qui est un petit peu dans cette forme-là, avec une surface supérieure qui est courbe, qui est gauche. Alors, voilà, mais il faudra quand même essayer de trouver une solution à tout cela. Et bien, c'est la méthode des sections. Donc, c'est grâce à la méthode des sections, je l'écris encore une fois, que je vais exposer rapidement, que l'on pourra approcher, attention, ce n'est pas un calcul exact, que l'on pourra approcher, d'accord, ce volume-là des terres à enlever. Alors pour ce faire, vous allez voir que l'on va commencer par trouver une similitude par rapport à une forme qui est beaucoup plus simple, qui est la formule, ou bien la forme cubique. Donc je disais, commençons maintenant avec la forme qui est basique, qu'on appelle le cube. Alors très bien, alors sur ce cube-là, on va dire que le volume du cube, le volume total, c'est quoi? C'est A fois B fois grand H. Parfait. Alors, c'est une formule que tout le monde connaît. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que ce cube-là est divisé en n tranches égales. Voilà. Donc, on va diviser notre cube en plusieurs tranches. Donc, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, ainsi de suite. Voilà. Supposons que l'on a n tranches. N tranches. Alors, comment on peut écrire maintenant le volume? Donc, si c'est n tranches, donc cette distance-là, ça sera A sur n. Donc, je vais écrire V, c'est égal à quoi? À la somme de A sur n, d'accord? N variant de 1 jusqu'à nombre de tranches, fois B, fois H. D'accord? Voilà, donc V est égal à la somme de ces petits volumes-là. Si vous voyez, donc A sur N fois B fois H, donc A sur N, donc cette distance, fois B, donc la profondeur, fois H, donc c'est à peu près ce volume-là, ce volume de tranche. Bien sûr, le volume total, il faudra faire la sommation de tous ces volumes élémentaires. Très bien. Cela est très simple. Alors, remarquons maintenant, je vais vous dire, regardez, cette valeur B fois H, c'est quoi? B fois H. B fois H. Vous remarquez que c'est cette surface-là. D'accord? Donc, finalement, le volume global, c'est la somme de 1 variant jusqu'à n, A sur n, fois S. D'accord? Vu que B fois H, c'est la surface. Alors ici, on va remarquer que la surface est la même. Voilà, c'est la même surface. Regardez, de là à là, c'est la même surface de là à là. D'accord? Vu que c'est un cube. Voilà, c'est une formule qui est très très importante, parce que grâce à cette formule-là, je vais pouvoir dériver, ou bien trouver, d'accord, cette technique, ou bien démontrer une formule générale pour la formule, ou bien pour la technique qu'on appelle la méthode des sections. Très bien. Alors, imaginons maintenant que, en passant de cette section-là à cette section-là, la section change. Comment elle va changer?
c'est-à-dire que ce point-là, il va se situer un peu plus haut. D'accord? Ce point-là va se situer un peu plus haut. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir ce côté-là une section S0. Alors, imaginez maintenant que ce point-là et ce point-là ne sont pas à la même altitude. Alors, on va utiliser une autre couleur. Voilà. Donc, ils seront à des altitudes différentes. Et dans ce cas-là, cette tranche-là, regardez cette tranche-là, T1, elle sera bornée par une section S0 et par une section S1, qui seront différentes. Dans le cas où elles étaient les mêmes, on atterrit vers la formule du cube. Mais imaginez maintenant que ces altitudes-là sont des altitudes différentes. Et donc, vous allez voir que là, j'aurai une surface S0, jusqu'en bas, et là, j'aurai une surface S0. Comment trouver maintenant le volume de cette tranche-là, volume de T1, qui est comprise entre S0 et S1? Eh bien, on va essayer de trouver une formule approchée, d'accord, en essayant de faire maintenant, regardez, S0, S1, en essayant de trouver ce qu'on appellerait la section moyenne, c'est-à-dire que le volume de cette tranche T1, comprise entre S0 et S1, ça serait une surface moyenne, quelque part ici. D'accord? C'est comme pour le trapèze, la hauteur moyenne. Eh bien, la surface moyenne, c'est quoi? Ça sera S0 plus S1 divisé par 2. Donc, S0 plus S1, toute cette surface jusqu'à la base, que vous voyez ici, d'accord, divisé par 2, donc c'est la surface multipliée par le pas, le khotwa A sur N. Et bien pour trouver maintenant, si vous avez toutes les hauteurs différentes, à chaque fois que vous avez des hauteurs différentes, et bien vous définissez des sections différentes à chaque fois, voilà, et vous calculez le volume de la tranche T2, par exemple ici, ça sera quoi? Le volume de la tranche T2, elle sera comprise entre S1 et cette section S2. Donc entre S1 et S2, ça sera quoi? Ça sera S1 plus S2 divisé par 2 multiplié par le pas. Le pas étant constant, dans mon cas, donc multiplié par A sur N. Finalement, le volume total, je peux faire ce calcul pour toutes les tranches, et donc le volume V, ça sera la somme des V tranches I variant de 1 jusqu'à nombre de tranches. Voilà, donc on vient de trouver donc une formule approchée. Attention, c'est une formule approchée, mais qui donne de très bons résultats. Formule de la méthode des sections. Et donc, il faut toujours se rappeler de cette formule-là. Donc, on découpe notre volume quelconque en une tranche égale. D'accord? Et on dessine les sections à gauche et à droite, à gauche et à droite. Alors, lorsque je fais une section, regardez, si je prends la section S0, je prends cette section-là. La base, cette base-là, c'est quoi? C'est la base du volume. C'est la cote projet. Donc, j'aurai ma cote projet. Je dessine ma section. Donc, j'ai l'altitude de ce point-là. J'ai l'altitude de ce point-là. Je rejoins les deux points. Alors, les sections, réellement, ce sont des profils. Alors, réellement, une section, ce n'est qu'un profil. Voilà, tout bonnement. Donc, finalement, pour faire, ou bien pour mettre en œuvre la méthode des sections, il faudra faire plusieurs profils, d'accord? Dans un sens bien donné, d'accord? Calculer la surface de ce profil-là, entre la cote projet et les altitudes Tn1
et Tn2. Donc, connaissant cette distance CB, donc on connaîtra aussi ces hauteurs H1 et H2. Donc on pourra connaître la surface de cette section, connaître la surface de la section du profil qui est juste à côté, d'accord, 0, 1 par exemple, et on multiplie et on trouve le volume de la tranche. Et on fait ça pour chaque tranche du volume que l'on aura considéré. Nous allons maintenant voir et mettre en œuvre cette technique pour notre exercice. Alors voilà maintenant, revenons à notre exercice. Alors regardez, donc j'ai mon assiette de terrain qui fait 20 par 20. Voilà, parfait. 20 mètres par 20 mètres. Alors regardons maintenant bien notre projet. Vous remarquerez que j'ai subdiviser donc mon domaine en combien de parties? 1, 2, 3, 4 parties égales, aussi bien dans le sens de X que dans le sens de Y. Donc finalement, regardez, c'est comme si j'avais dégagé ici, vous remarquez, d'accord, que j'ai combien de tranches? Donc cette tranche-là, donc première tranche, donc j'appellerai T1, une autre tranche, prenons une autre couleur, de là à là, que j'appellerai T2, une autre tranche, ainsi de suite, T3, et une autre tranche finalement, T4. Voilà. Donc, je sais que chaque tranche est bornée en haut et en bas par des sections. Alors, ici, je vais avoir la section S0. Ici, je vais avoir la section S1. Ici, je vais avoir la section S2, donc le profil S2. Et ici, je vais avoir S3. Et enfin, à la fin, donc je vais avoir ici la section S4. Alors, je vais écrire les formules. Maintenant, je vais calculer le volume de cette tranche-là. Volume de la tranche 1. C'est quoi? C'est S0, la surface de la section, mais la surface du profil, S0, plus S1, divisé par 2, multiplié par le pas qui sépare S0 et S1. Ici, j'ai 20 divisé par 4, donc ça sera 5 mètres, fois 5 mètres. Alors, maintenant, je vais calculer le volume de la tranche T2. La même chose. Volume de la tranche T2, ça sera quoi? T2 est borné en haut par un profil, bien une section S1, et en bas par un profil S2. Ça sera S1 plus S2, que divise par 2, multiplie toujours par le même pas. C'est 5 mètres. Très bien. La même chose, volume de la tranche T3, c'est égal à quoi? C'est machinal. S2 plus S3 divisé par 2 fois 5 mètres. V, maintenant la T3. Maintenant VT4, la dernière tranche, ça sera égal à quoi? C'est S3 plus S4 que divise par 2, c'est la surface moyenne, fois 5 mètres. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qu'il nous manque. Il nous manque uniquement les surfaces S0, S1, S2 et S3 et S4. Maintenant, nous allons procéder au dessin de ces sections-là. Alors, prenons maintenant la section S0. C'est quoi S0? Alors, maintenant, S0, vous avez une cote projet à plus 98. Regardez, je vais la tracer ici rapidement. Très bien. L'altitude au point gauche, elle est à 100. Donc, si je suis à plus 98, d'accord? Ici, je vais être à plus 100.
Donc j'aurai 100 moins 98, donc je vais avoir 2 mètres de là à là. Là c'est l'altitude 100. Vous voyez. Alors ici, à l'extrémité, c'est l'altitude. C'est quelle courbe je suis? C'est l'altitude 101. Voilà, elle rentre par là et elle sort par là. Ça c'est 101. Donc j'aurai 101. Donc on a un D 101. Ici un D 100. Et donc mon profil, ça sera ça. Et la section de mon profil, ça sera S0. Ça sera égal à quoi? Vous avez une hauteur de 2 mètres. Ici, 101 moins 98, c'est 3 mètres. Donc S0, ça sera quoi? 2 plus 3 divisé par 2, multiplié par toute cette longueur. Maintenant, regardez, toute la longueur du profil, c'est 20 mètres. Multiplié par 20. Je calcule. Là, ici, il y a 20. Donc 5 divisé par 2, c'est 2,5. 2,5 fois 20, ça fait 50 mètres carrés. Très bien. Voilà, je viens de calculer la surface S0. Maintenant, je vais passer au calcul de la surface S1. De la même manière, S1, c'est quoi? Ça sera un profil de ce type-là, mais les hauteurs seraient différentes. Voilà, je vais vous le donner tout de suite. Vous pouvez le calculer. Donc, vous aurez toujours à la base plus 98. Ici, vous allez avoir, alors j'efface pour S1. Maintenant, je vais mettre S1 ici. Voilà, ça sera S1. Cette hauteur, regardez, S1, ici j'ai 101, donc je vais avoir 101 ici. Donc 101 moins 98, c'est 3 mètres. À l'extrémité, je vais avoir 102. Donc 102. 102 moins 98, ça fait 4 mètres. Et S1, ça sera quoi? 3 plus 4 divisé par 2, multiplié par 20 mètres, qui est la longueur de la section. Ça sera quoi? 3 plus 4, 7. 7 divisé par 2, ça fait 3,5 fois 2, ça fait 70 mètres carrés. Donc S0, on avait trouvé 50. S1, on vient de trouver 70. Regardez. Alors il faut être intelligent en faisant des calculs. Vous remarquez ici qu'à chaque fois qu'on monte de 1 mètre, de là à là on monte de 1 mètre, de là à là on monte de 1 mètre, la même chose ici. 101, 102, on monte de 1 mètre. Donc à chaque fois, ce profil, il y aura toujours 1 mètre en plus. Donc ça sera la même section, toujours augmentée par combien? 1 fois 20. Et donc vous aurez à chaque fois la section qui la précède. Donc S1, ça sera quoi? Ça sera S0 plus 20 mètres. Vous rappelez? Voilà, et on le vérifie bien. Alors si je fais mes calculs maintenant, pour S2, je peux directement, je sais que ça monte à chaque fois de 1 mètre par 20, donc j'augmente 20 mètres carrés. Je peux dire que S2, c'est 90 mètres carrés. D'accord? S3, ça sera 110 mètres carrés. Et S4, ça sera 130 mètres carrés. Très bien. Donc je calcule maintenant V1. La tranche 1, c'est quoi? Ça sera 50 plus 70 divisé par 2 multiplié par 5. Je ne vois pas. Je vais changer de couleur. Multiplié par 5. Alors VT1, ça sera
quoi? 5 plus 7, ça fait 120. 120 divisé par 2, ça fait 60. 60 fois 5, ça fait 300 mètres cubes. La même chose, VT2, c'est égal à quoi? Ça sera S1 plus S2. S1, c'est 70. Donc 70 plus S2, 90, divisé par 2 fois 5. D'accord? 7 plus 9, ça fait 160. 160 divisé par 2, ça fait 80. 8 fois 5, ça fait 400 mètres cubes pour la tranche volume de cette tranche-là. Remarquez qu'à chaque fois, on va, de la même manière que pour les sections, on va augmenter à chaque fois de 100 mètres cubes. Alors, je peux directement écrire VT3, c'est égal à 500 mètres cubes, VT4 est égal à 600 mètres cubes. Et le volume total, je le mets ici, V total, ça sera la somme de tous les VTI, donc ça sera 300 plus 400 plus 500 plus 600, ça me donne quoi? Donc 400 plus 600, ça fait 1000, 1000 plus 300, ça fait 1800 mètres cubes. Donc le volume total, sans foisonnement, est de 1800 mètres cubes. Vous voyez que la méthode des sections, c'est une méthode qui est très simple, rapide et très efficace. Voilà donc en général, lorsque vous avez un terrain qui présente une pente irrégulière, donc dont la surface est curviligne, la surface supérieure est curviligne, ben vous utilisez la méthode des sections. Alors ici, j'ai divisé mon terrain en 4 parties égales pour les besoins de l'exercice. Alors parfois, pour améliorer la précision, on va multiplier le nombre de tranches. Mais je vous dis que ce n'est pas très nécessaire. Donc voilà, en général, s'il s'agit d'un examen ou un test, on vous donnera toujours le nombre de tranches par lequel il faudra diviser votre terrain. Très bien. Alors il se pose maintenant, on va essayer maintenant de vérifier cette formule. Est-ce qu'elle est exacte et à quel point est-elle exacte? Eh bien, je vous dis que, voilà, que la forme de ce terrain-là, donc de cette fouille-là, je vais le reprendre tout de suite. Donc, la forme de notre terrain s'apparente à une forme connue qu'on appelle la forme pardon, du prismoïde. Alors, je dessine, c'est quoi un prismoïde? Un prismoïde, c'est un corps solide dont la base peut être carrée ou rectangulaire, de côté A fois B, et dont les hauteurs de sommet sont toutes différentes. Alors, on peut avoir H1 ici, H2 là, H3 ici, et H4 là. Voilà. Mais la variation entre ces sommets-là, la variation des hauteurs entre ces sommets-là, elle est uniforme. Je m'explique. C'est-à-dire que cette pente, de là à là, elle est constante. Elle ne change pas. La même chose, de là à là, c'est constant. Ce n'est pas la même pente, mais de là à là, elle ne change pas. De là à là, elle ne change pas ma pente. Mais on le constate ici, que de là à là, j'ai une certaine pente, regardez, directement. Elle est constante, on va supposer qu'elle soit constante. De là à là, la même chose, on va supposer qu'elle soit constante. Vous allez le tracer, vous voyez maintenant qu'elle est constante. Pourquoi? Parce que tous les 5 mètres, on monte de 1 mètre. Tous les 5 mètres, on monte de 1 mètre. Tous les 5 mètres, on monte de 1 mètre. Tous les 5 mètres. Et donc, elle est constante partout. Et donc, pardon, je m'excuse, je suis un peu malade. Voilà, donc je vais noter ici H1, ici H2, ici H3 et ici H4. Les mathématiciens trouvaient une formule pour calculer le volume du prismoïde.
Le volume du prismoïde, c'est égal à quoi? C'est A fois B divisé par 4 multiplié par la somme des HI variant de ici de 1 à 4. Alors, pour appliquer ça dans notre exercice, vous remarquerez que A est égal à 20, B est égal à 20, H1, on va dire que c'est ce côté-là, H2, c'est celui-là, donc H1, H2, donc H1, H2, H3, H4. Ici, on avait 1 mètre. Ici, on avait 2 mètres. Ici, on avait H3, on avait 6 mètres. Et ici, on avait 7 mètres. Donc, la formule me donne V prismoïde, volume exact, c'est égal à quoi? 20 par 20 divisé par 4 multiplié par 1 plus 2 plus 6 plus 7. Voyons qu'est-ce que ça donne. 20 fois 20, ça fait 400. 400 divisé par 4, ça fait 100. 100 multiplié par 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 7, ça fait 10. Pardon, ici, c'est pas 1 mètre. J'efface. 102 moins 98, ça fait 2 mètres. J'efface, je mets 2 mètres. Pardon, petite erreur. H1, c'est 2 mètres. Ici, c'est 3 mètres. Petite erreur de ma part. Voilà. Donc, 102, plutôt 101. Attendez, je vais zoomer pour voir. Voilà, 101. Ici, 100. Voilà, donc c'est 2 mètres et 3 mètres. Voilà, donc 2 mètres, 3 mètres. Ici, c'est bon, c'est 6 mètres. Et donc ma formule ici, au lieu de 1 et 2, je vais avoir 2 et 3. Pardon. Donc 2 plus 3 plus 6 plus 7. Voilà. Donc 400 divisé par 4, c'est 100. 3 plus 7, ça fait 10. 10 plus 8 égale 18. Vous voyez que 100 fois 18, c'est 1800, pardon, 1800 mètres cubes. Exactement la même valeur qu'on avait trouvée par la méthode des sections. Vous voyez la puissance de cette méthode des sections. Une formule exacte me donne exactement ce que j'avais trouvé tout à l'heure dans la méthode des sections. Alors, voilà. Donc, on pourrait calculer maintenant le volume des terres à évacuer. Ça sera 1800, facteur de 1, plus le coefficient de foisonnement. Ça sera 1800, facteur de 1, plus 0,42. Je trouve 2556 mètres cubes. C'est le résultat auquel vous devrez aboutir. Voilà, donc cela termine globalement cette méthode des sections. Alors pour résumer, je vais effacer le tableau, mettre un tableau blanc. Alors, imaginons maintenant que l'on ait un terrain qui soit comme ça. À la place des courbes, donc on va vous donner des points topographiques. Ici un point, ici un point, ici un point, ici un autre point, ici un autre point, par exemple, situé là, et un autre situé là. Très bien, alors je vais prendre un point ici, un autre point plus haut, et un autre point là. Alors supposons que mes sections, je vais les faire ici. Donc première section, deuxième section et troisième section.
Très bien. Alors, je vais dessiner donc mes profils de section. Par exemple, ici, je vais avoir 100. Ici, je vais avoir 100,5. Ici, 101. Je vais dessiner ce profil. La cote projet étant à peu près, disons, je vais la fixer à 98 comme tout à l'heure. Si je dessine cette section S0, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir ma cote, pardon, je vais avoir, attendez, voilà, 100 moins 98, ça fait 100, 2 mètres, pardon, 101, ça fait 3 mètres. Mais ici, regardez, j'ai encore un point supplémentaire. Il est quelque part là, à une certaine distance donnée. Donc, je vais mettre ce point-là. Et lorsque je vais tracer mon profil, je vais relier ce point à ce point-là. Voilà, comme ça. Ensuite, de là à là. Regardez, la forme a un peu changé. Vous allez avoir deux sections à calculer. La première S0, parce que c'est une certaine forme. Et ici, S1. Et là, pourquoi tout ça? Parce que vous avez un point ici, la pente n'est pas constante, donc il va falloir reporter les points qui seraient situés en des endroits bien déterminés. Ici, je vais avoir 100, ici, je vais avoir 100,5, et donc la hauteur ici c'est 2 mètres, ici, ça sera 2,5, et ici, ça sera 3 mètres. Voilà, vous décomposez vos sections et vous les calculez. Alors, dans ce cas-là, par exemple, pour le profil, là c'est S1, et là c'est S2. Par exemple, on vous donne deux courbes. On vous donne ici 103. Ici, on vous donne 104, par exemple. D'accord? Voilà. Et vous n'avez que 2 points. Donc, vous allez avoir ce profil qui serait... Alors là, c'est la même chose, peut-être. Vous allez avoir un profil comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, vous combinez les profils. Vous allez calculer la fameuse S0 qui serait S0 plus S1. Et là, vous allez avoir une autre forme de section appelée S1. Ça sera S1, 1, cette partie-là, plus cette partie-là. Et vous combinez. Et vous avez le volume de cette tranche-là. Voilà, donc c'est pas obligé que mes tranches soient des trapèzes. Vous suivez la topographie, vous exploitez les points que vous avez, d'accord, etc., etc. Alors, imaginons que j'ai une section, à la limite, ici, j'ai pas de point. J'ai un point là, on me donne un point là, et on me donne ce point là. Là, vous allez avoir, par exemple, 105. Ici, vous allez avoir 105 qui est là. Et là, vous allez avoir 106. Mais là, à l'extrémité de ma section, vous n'avez pas de point. Donc, c'est un point T13, inconnu. Et bien, vous pourrez le déterminer grâce à la formule d'approximation T13. Vous mesurez les distances, puisqu'on peut que sur un plan, on peut mesurer. Ça sera quoi? Ben, c'est la formule que je vous ai donnée la dernière fois. Distance partielle, ceci moins cela, divisé par distance totale entre les deux, plus T1A. D'accord? Je ne vais pas répéter ma formule. J'ai déjà donné. Donc, c'est l'approximation linéaire pour avoir... rappelez-vous le profil CC, l'approximation linéaire. Et là, vous trouvez le point qui vous manquait et vous calculez. Donc, il y avait un point qui était inconnu. Vous le déterminez à partir de deux altitudes qui seraient l'une à côté de l'autre. Et vous déterminez votre section SI à ce niveau-là et vous faites le calcul à chaque fois. Donc, c'est une méthode qui est très, très, très puissante. Cette méthode, cette technique de la méthode des sections, voilà. Et voilà, est très efficace pour l'évaluation de n'importe quelle topographie de terrain, pour n'importe quel projet, et quelle que soit la forme du projet. Ce n'est pas obligé que ce soit un rectangle ou un carré, ça peut être un cercle, ça peut être un trapèze, ça peut être je ne sais pas quoi. Voilà, donc je vous remercie, et à la prochaine, Inch'Allah.